Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de cette semaine de Ligue des Champions. Donc cette semaine c'est la 4e journée de LDC, donc c'est parti, on commence directement avec les matchs de demain. Donc c'est les groupes E, F, G, H, voilà demain. Donc on commence avec le groupe E, donc c'est le groupe du Barça et du Bayern. Donc on peut voir déjà le classement, on peut voir les résultats des 3 premières journées bien sûr. Donc nous ce qui nous intéresse c'est cette 4e journée demain. Donc le 2 novembre, donc on commence, voilà, l'équipe de Kiev en Ukraine reçoit l'équipe du FC Barcelone, un petit coup d'œil au classement, donc Kiev dernier, l'équipe du Barça juste devant, un troisième. Donc au match aller, voilà, l'équipe du Barça s'est imposée difficilement, j'ai regardé le match, vraiment une victoire difficile contre l'équipe de Kiev, 1-0, un but de Gérard Piqué. Donc là c'est le match retour, c'est du côté de Kiev. Il y aura bien sûr une énorme ambiance, il y a beaucoup de supporters bien sûr qui seront présents dans le stade. Donc je pense que ça va être un match très compliqué du Barça, surtout que le Barça est actuellement en mode transition. Ils ont licencié il y a quelques jours Koeman. On a bien vu que là contre Alaves, ça n'a pas été ouf. Il y a beaucoup de joueurs du Barça forfait pour ce match. Arrojo, Piqué, Kun Agüero avec ses problèmes cardiaques. Donc voilà, ça s'annonce encore un match très compliqué pour le Barça les gars. Il y a peut-être le retour de Ousmane Dembélé qui pourrait être dans le groupe. Donc pour ce match, je vais partir sur un match nul. Je vois le Barça se faire accrocher contre cette équipe de Kiev. Et dans le même temps, 21h, le Bayern Munich contre le Benfica. Donc le Bayern a carton plein, c'est ça. C'est 3 matchs, 3 victoires, 12 buts inscrits, 0 but encaissé au match aller. Ils ont gagné 4-0 contre l'équipe du Benfica. Donc bien sûr, je vais partir sur le Bayern à domicile. Je les vois vainqueurs contre les Portugais. On passe au groupe, donc c'est le groupe F, un petit coup d'œil au classement. Donc Manchester en tête devant l'Atalanta, Villarreal deuxième 4 points et les Young Boys de Berne 4ème 3 points. Donc tout reste jouable dans ce groupe vu qu'il y a seulement 3 points entre le premier et le 4e. Donc pour les affiches de demain, on commence avec l'Atalanta Bergame contre Manchester United. Je ne sais pas si vous vous souvenez au match aller, Manchester vraiment ils ont fait un sacré comeback parce qu'ils perdaient 2-0 à Old Trafford à la mi-temps et la grosse deuxième mi-temps ils ont gagné le match 3-2. Donc cette fois-ci c'est du côté de l'Italie. Donc l'Atalanta fait match nul cette semaine, en week-end de partout contre la Lazio. Manchester s'est imposé, sont imposés 3-0 du côté de Tottenham. Manchester c'est vraiment une équipe quand même qui voyage plutôt bien à domicile. On sait que souvent il y a des contre-performances, mais à l'extérieur ils prouvent que c'est une belle équipe européenne. Donc je vais partir sur Manchester les gars, je les vois bien vainqueurs à Manchester du côté de cette équipe de Bergame. Et surtout s'ils gagnent, ils seraient très bien partis pour se qualifier, il resterait plus que 2 journées après. Donc je pars sur les Red Devils. Et dans le même temps, Villarreal contre les Young Boys de Berne. Donc aussi, le match est à 21h. Au match aller, il y avait eu 4-1 pour cette équipe de Villarreal. Donc Villarreal juste devant les Young Boys de Berne. Donc Berne, s'ils veulent se qualifier, il va falloir absolument faire un résultat. Mais je vais quand même partir sur les Espagnols de Villarreal, vainqueurs contre les Suisses. Donc voilà mes pronos pour ce groupe F. On passe au groupe G, c'est le groupe de Lille. Donc un petit coup d'œil au classement, Lille actuellement 3e, Séville 2e, Salzbourg 1er, Wolfsburg 4e. Donc les affiches de demain, on commence avec Wolfsburg contre Salzbourg. Donc Wolfsburg dernier, Salzbourg 1er. On va voir le classement bien sûr de ces deux équipes. Donc Wolfsburg s'est imposé quand même au Bayer Leverkusen ce week-end en championnat. Salzbourg, je n'ai pas regardé le résultat avant. Donc pour ce match, je vois bien un match nul. Je vois Salzbourg accrocher cette équipe de Wolfsburg. Bon, ce sera un bon résultat bien sûr pour l'équipe autrichienne d'aller prendre un point du côté de l'Allemagne. Et à 21h les gars, l'équipe de Lille contre l'équipe de Séville. Séville s'est imposé 2-0 ce week-end contre Osasuna. Lille, s'est incliné du côté de Paris. Pourtant, ils ont fait une belle, vraiment 60 minutes de jeu. Très correct cette équipe lilloise, mais bon à la fin bien sûr il y a des défaites. Et c'est vrai que Lille les gars en Ligue des Champions, à chaque fois c'est très compliqué. Ils déçoivent énormément à 3 matchs, une défaite. 2 matchs nuls, 0 victoire, ils font une surplace Lille. S'ils veulent se qualifier, il va falloir faire un résultat. Déjà, se qualifier en Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais au moins accrocher cette 3e place de l'Europa League. Il va falloir faire un résultat du côté de Séville, mais moi j'y crois pas. Je pars sur Séville, vainqueur demain soir contre les Lillois. Et on termine avec le groupe H, le dernier groupe pour les matchs de demain. C'est le groupe de la Juventus ou même l'équipe de Chelsea. On peut voir le classement. Pour l'instant, c'est la Juve qui est en tête devant l'équipe de Chelsea 2e, Malmo 4e. Et on commence 18h45. L'équipe des Blues de Chelsea se déplace du côté de Malmo en Suède. Donc Chelsea s'est imposé 3-0 ce week-end du côté de Newcastle. Donc tout va bien actuellement pour Chelsea. Même si Lukaku actuellement il est blessé. On peut voir que tout le monde marque
pourtant le meilleur buteur actuellement de Chelsea en première ligue, c'est comme un défenseur. Donc c'est pour ça, le danger peut venir de partout dans cette équipe des Blues, comme l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Et bien sûr, je pars sur Chelsea, vainqueur du côté de Malmo. Chelsea avait gagné 4-0 match aller. Je pense que les Blues, bien sûr, ont les capacités de s'imposer demain soir. Et à 21h, les gars, l'équipe de la Juventus contre le Zénith. La Juve s'est imposée 1-0 au match aller. On peut voir la Juventus, que des victoires en clean sheet, quand même, les 3 premières journées. Les 2 derniers matchs, c'est 2 victoires 1-0. Et je les vois vainqueurs, cette équipe de la Juventus. Actuellement en Serie A, ils font du surplace, un 10e. Ils se sont inclinés encore ce week-end contre Hellas Vérone. Mais la Juventus, voilà, pour moi, ils sont bien partis en Ligue des Champions. Là, ils sont bien cette année en LDC. Donc en plus, si la victoire, je pense que ce sera officiel. Ils seront qualifiés. Donc je pars bien sûr sur la Juventus à domicile, un vainqueur contre les Russes. Donc voilà déjà mes pronostics pour demain. On passe après-demain. On commence avec le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG en tête, c'est un groupe très serré. Le Paris en tête 7 points. City deuxième 6 points, Bruges 4 points et Leipzig dernier avec 3 défaites. On sait qu'ils jouent bien ces Allemands du RB Leipzig qui avait posé énormément de soucis à cette équipe du PSG il y a quelques jours au Parc des Princes. Donc là c'est le match retour et ce match se déroule cette fois-ci du côté du RB Leipzig. Donc pour ce match j'ai mis le Paris Saint-Germain vainqueur. Donc Leipzig a fait un partout ce week-end. Ils se sont fait égaliser à 94e minute, pas ouf. D'énormes regrets pour eux. Donc le PSG a renversé le match, s'est imposé 2-1 contre Lille. Donc je vais partir sur le Paris Saint-Germain. Voilà, il faut le sortir un match référence. Ils l'ont déjà eu avec ce match contre Manchester City. Au match aller contre Leipzig, ça a été un match très brouillon. Il y a eu la victoire au bout, tant mieux. Mais voilà, le PSG va récupérer Kylian Mbappé. Messi sera certainement là. Neymar en forme entre guillemets, vu qu'il a fait un gros match contre Lille. Maintenant, il faut confirmer en Ligue des Champions. Je crois qu'Aurel Di Maria peut jouer, les gars, parce qu'il était suspendu 3 matchs. Donc c'était les 3 premiers matchs de poule. Donc je crois qu'il est présent dans le groupe, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le PSG quasiment au complet pour ce match. Et je les vois vainqueurs. Je pense qu'ils feront une meilleure prestation qu'ils ont fait au match aller au Parc des Princes. Donc je les vois vainqueurs, le Paris Saint-Germain. Et dans le même temps, 21h à Manchester City contre l'équipe de Bruges. Bon, City s'est imposé 5-1 au match aller. J'ai regardé le match parce qu'il était à 18h, je me souviens. Ils avaient complètement dominé cette équipe de Bruges. J'aurais pu marquer 5, enfin pas 5, j'abuse, au moins 3-4 buts en plus, tellement qu'ils ont eu d'énormes occasions. Donc je pars bien sûr sur City en plus qui s'est incliné ce week-end contre Crystal Palace. Et City, surtout, s'il y a un faux pas du PSG, pourrait retrouver la tête. N'oubliez pas les premiers du groupe en 8e de finale. Ils joueront à domicile le match retour. Donc c'est toujours un plus, on va dire. Et surtout, ils jouent contre un deuxième d'un autre groupe. Donc c'est pour ça que City aimerait bien terminer en tête. La même chose pour le Paris Saint-Germain. Surtout que le prochain match, c'est City qui reçoit le PSG. C'est pour ça que City doit prendre les points contre Bruges. Il n'y a pas le choix. Donc je pars sur PSG et City vainqueur après-demain. On passe au groupe, c'est le groupe B, les gars, le groupe de la mort. Donc Liverpool en tête, un carton plein pour Liverpool, l'Atlético, Porto 4 points et l'AC Milan qui est surprenante en Serie A, que des victoires, un match nul, 0 défaite. En Ligue des Champions ils n'arrivent pas, voilà, c'est 3 matchs, 3 défaites. On commence tout d'abord avec cette équipe de l'AC Milan qui joue contre l'équipe de Porto. Il y a déjà 4 points d'écart, AC Milan 0 points, Porto 4 points. Donc pour ce match je vais partir, voilà, enfin sur une victoire j'espère de l'AC Milan les gars en Ligue des Champions. Je vais partir sur Milan, même en gagnant. Voilà, s'ils gagnent après-demain, ils seront toujours derniers, parce que Porto a quand même 4 points. Donc, pas le choix. C'est l'AC Milan veut. Ils peuvent encore se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Il faudra gagner les 3 matchs. Donc là, ils jouent à domicile contre l'équipe de Porto. On va dire l'équipe la plus abordable, parce qu'après, c'est l'Atlético Liverpool. Il faut absolument prendre les points à San Siro. Donc, je pars sur l'AC Milan. S'il y a défaite ou même match nul, ça sera certainement la 3e, voire 4e place. Il y a de grandes chances qui termine en dernière position s'ils ne gagnent pas après-demain contre Porto. Et à 21h, les gars, Liverpool contre l'Atlético Madrid. Ce match aller, il y a eu 3-2 pour Liverpool. Donc pour ce match retour à Anfield, je vois bien l'Atlético accrocher cette équipe de Liverpool. Je pars sur le match nul, les gars. C'est que Liverpool avait gagné 3-2 au match aller. Griezmann avait pris un rouge. Il sera suspendu après-demain. Mais même sans Griezmann, je pense que l'Atlético peut accrocher cette équipe de Liverpool, pourtant qui est en grande forme actuellement. Ils ont fait 2 partout ce week-end. Bon, c'est juste un coup d'arrêt. Mais l'Atlético avait posé pas mal de soucis à cette équipe des Reds au match aller. Il y avait eu un grand Alisson Becker. Donc pour ce match retour, je pars sur le match nul entre Liverpool et l'Atlético. On passe au groupe C, c'est le groupe de l'Ajax de Dortmund.
Donc, un petit coup d'œil au classement, l'Ajax carton plein 9 points, Dortmund 6 points, Sporting 3 points, le Beşiktaş a tout perdu 0 points. Donc voilà, il y a 3 points d'écart à chaque fois entre toutes les équipes. On commence après-demain, 21h, Dortmund contre l'Ajax. Donc au match aller, Dortmund a pris une sacrée correction du côté des Pays-Bas, 4-0. Et pour ce match retour, j'avais pas vu le match, j'avais vu le résumé, mais vraiment l'Ajax avait complètement dominé, vraiment une leçon de football, ils avaient mis aux Allemands. Et vraiment... Bon là c'est du côté de Dortmund, c'est pas la même ambiance bien sûr, que Dortmund les gars c'est très très chaud. Donc je vais partir quand même sur l'Ajax les gars, il m'avait vraiment impressionné au match aller. Et je pense qu'ils peuvent s'ils refont la même prestation. Bon, c'est pas à domicile, cette fois-ci c'est à l'extérieur. Je pense qu'ils peuvent gêner cette équipe du BVB. N'oubliez pas que Haaland ne sera pas là, il est forfait. Donc je pars sur l'Ajax. Et le Sporting contre le Beşiktaş. Donc le Sporting s'est imposé 4-1 au match aller contre les Turcs. Et pour ce match retour, je vais partir sur le match nul. Je vois le Beşiktaş accrocher cette équipe du Sporting. Le groupe D, les gars, c'est le groupe du Real avec toujours Sheriff Tiraspol en tête devant le Real. Bon, 6 points pour les deux équipes. L'Inter 3e et le Shakhtar 4e. On commence avec le Real Madrid contre le Shakhtar. C'est mercredi à 18h45. Et pour ce match, je pars sur le Real au match aller. Le Real s'est imposé 5-0 du côté de l'Ukraine. Cette fois-ci, c'est le retour au Santiago Bernabéu. Donc je pars sur le Real Madrid quand même vainqueur après une victoire 5-0 à l'extérieur. Il faut confirmer, même un match nul les gars, ce serait une contre-performance pour les Madrilènes. Il faut une victoire du Real. Benzema en plus il n'a pas joué lors du dernier match de Liga. Il s'est ressourcé on peut dire. Donc je pars bien sûr sur le Real vainqueur. Et Sheriff Tiraspol contre l'Inter Milan. Donc un match très important pour ces deux équipes. Pourquoi? Parce que Sheriff premier et l'Inter 3e. Et si l'Inter s'impose contre l'équipe de Sheriff, il passerait devant cette équipe de Sheriff, cette équipe surprenante. Et je pars sur l'Inter vainqueur du côté de la Moldavie. Je crois que c'est dans ce pays que cette équipe de Sheriff Tiraspol évolue. Donc voilà les gars, on a fait le tour bien sûr. Donc c'est tous mes pronostics bien sûr pour cette semaine de Coupe d'Europe. Nous on se retrouve dès vendredi pour les pronostics des 5 gros championnats avant la trêve internationale. Ciao à tous.